La précarité énergétique touche près de 3 800 000 ménages en France. C'est dans cette situation que vivent Clarisse, Stéphane et leurs 3 enfants. Ils sont propriétaires d'une maison dans la commune des Ageux dans l'Oise, qui au fil du temps s'est révélée être une véritable passoire énergétique. Toutes les menuiseries vont être changées, remplacées par du PVC, parce que là l'humidité elle rentre, elle ferme plus réellement, elle ferme par les cliquets. La porte c'est pareil, elle fait partie des menuiseries, elle sera changée aussi, elle est cassée dans le bas. Là. Ici, c'était l'ancien moyen de chauffage, une cheminée qui était dangereuse, donc on l'a retirée. Et elle sera remplacée par un poêle à granules qui sera posé ici, juste à côté de la porte. La salle de bain, elle va être refaite entièrement. Enfin, la douche sera refaite et l'isolation du mur par l'intérieur. Dû au manque d'isolation des combles, tous les plafonds moisissent au niveau des traverses de maintien des plafonds. Parce que la chaleur, elle monte et elle condense au plafond. Et l'état extérieur n'est guère différent. On voit bien ce que l'humidité donne. La rouille. On voit bien. Cette accumulation de défauts se répercute inévitablement sur les factures. Celle de 2018, c'est 219 € par mois sur 12 mois. Et celle de 2017, quand on utilisait la cheminée, c'était 275. Néanmoins, c'est à travers l'intervention du Secours catholique et du réseau Ecohabitat que ce couple est parvenu à engager des travaux de rénovation énergétique malgré leurs apparentes difficultés. Au tout départ, j'ai vu mon assistante sociale pour justement aider à payer une de mes factures, qui m'a dit mais c'est pas normal de payer des factures de cette ampleur, et je pensais qu'il n'y avait rien à faire, quoi. Que les travaux d'isolation, c'est des travaux tellement lourds qu'on ne peut pas financer quand on n'a pas les moyens de vivre correctement. Des travaux lourds, certes, mais qui, largement pris en charge par des aides publiques existantes, deviennent financièrement accessibles. Et en effet, avec toutes les aides d'État, on peut y arriver. Et l'avantage, c'est que Ecohabitat, eux, ils se chargent de monter tous les dossiers. Tout ce qui peut paraître extrêmement difficile, parce qu'il y a des questions auxquelles un particulier ne peut pas répondre sur les dossiers de demande d'aide. Ces aides permettent de réduire considérablement le montant à payer pour les familles bénéficiaires. Dans le cas présent, on passe d'une facture de 42 838 € à un reste à charge de 4 181 €, facilité par des prêts de la Caisse d'allocation familiale et du Conseil départemental. Aujourd'hui, c'est enfin le dernier hiver où on se bat pour chauffer la maison. Le chantier, réalisé en l'espace de 2 mois, comporte notamment le remplacement de la toiture, ainsi que des anciennes menuiseries, puis dans un deuxième temps, l'isolation des combles et des murs, la rénovation de la salle de bain, la ventilation et enfin l'installation d'un poêle à granulés. Ecohabitat m'ont prévu l'équivalent de moins de 500 € de granules à l'année, soit 2 mois d'électricité. Grâce à la mise en place de ces dispositifs et aux subventions du Secours catholique et de la Fondation Abbé Pierre, cette famille vivra désormais dans un habitat digne de ce nom.